Il existe des chemins si puissants qu'un narcissique en vient à regretter de t'avoir un jour rencontré. Imagine un instant, tu avances dans ta vie et réalises soudain que tu n'étais qu'un pion dans une partie dont tu ne maîtrisais pas les règles. Un jeu orchestré par quelqu'un d'autre, qui te manipule habilement à coups de culpabilité, de compliments excessifs ou d'une compassion feinte. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais bien le schéma précis d'un narcissique, une personne dont l'ego démesuré rend toute relation authentique impossible. À ses yeux, tu n'es pas un être sensible, mais un simple instrument au service de ses propres intérêts. Résultat, il épuise ton énergie, sème le doute en toi et te laisse vider de l'intérieur. Mais tu n'es pas sans défense. Dès l'instant où tu identifies à qui tu as affaire, tu peux reprendre le contrôle de ton existence. En faisant de ton bien-être une priorité, en t'accordant une compassion sincère et en protégeant tes limites comme une citadelle, tu lui retires tout pouvoir sur toi. Alors, tu te redresses, solide et inébranlable. Tu veilles sur ton cœur, nourris ton âme et n'ouvres plus ta porte qu'à ceux qui t'offrent respect, sincérité et véritable considération. Car la vraie force n'est précisément là où la manipulation s'arrête. Chers et estimés spectateurs, accordez-nous une petite minute de votre attention. Avant de poursuivre, nous aimerions vous demander un petit coup de main afin de nous aider à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Si cela ne vous dérange pas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Votre soutien est extrêmement précieux pour nous et nous vous en serons profondément reconnaissants. Nous vous remercions sincèrement pour votre confiance et votre fidélité. Et maintenant, sans plus attendre, poursuivons ensemble. Numéro 1. Fais de ton bonheur une priorité absolue. Imagine un instant le regard d'un narcissique lorsqu'il comprend que tu rayonnes de joie, que tu es comblé et que ta vie ne gravite plus autour de lui. Ces personnalités nourrissent leur existence du besoin d'être au centre de tout, d'absorber l'attention et de maintenir les autres dans une orbite invisible dictée par leurs propres attentes. Mais dès que tu commences à t'épanouir sans dépendre d'eux, l'image qu'ils ont construite d'eux-mêmes vacille. Pour eux, c'est déstabilisant, presque menaçant, de voir quelqu'un s'extraire de leur influence et démontrer que le bonheur peut exister sans leur approbation. Ils ne tirent aucune satisfaction de ton évolution, mais plutôt du contrôle qu'ils exercent sur tes émotions. Leur force réside dans tes doutes, tes hésitations et tes instants de fragilité. Si tu leur retires cette source, ils perdent toute emprise sur toi. C'est pourquoi tu ne dois jamais abandonner la clé de ton bien-être. Crée une vie riche de moments qui illuminent ton intérieur. Entoure-toi de personnes inspirantes, consacre-toi à des activités qui éveillent ta créativité, explore des lieux qui t'apaisent et engage-toi dans ce qui allège ton cœur. Chaque fois que tu choisis consciemment de protéger ta sérénité, tu envoies un message silencieux mais puissant. Ta joie t'appartient et ne se négocie pas. Même si un narcissique semble indifférent, il peut secrètement éprouver une satisfaction malsaine face à la souffrance des autres. Ne lui offre pas ce privilège. Refuser de laisser ses humeurs ternir ta lumière est une forme de résistance profonde et silencieuse. Ta lumière intérieure est précieuse, et plus tu la protèges avec détermination, plus elle brillera intensément, peu importe les tentatives de l'éteindre. Numéro 2, aie foi en toi-même. Rien n'ébranle davantage un narcissique que de faire face à quelqu'un qui possède une confiance solide et une foi inébranlable en soi. Cette assurance agit comme un antidote puissant, car il cible généralement ceux qui doutent de leur valeur afin de renforcer leur propre ego fragile. Ils dépendent d'une validation constante, recherchant des compliments qui alimentent leur perception artificielle d'eux-mêmes. Mais lorsqu'ils rencontrent une personne consciente de ses réussites, affirmée dans ses qualités et insensible aux critiques dévalorisantes, ils se sentent immédiatement menacés. Sentant leur contrôle s'effriter, ils réagissent souvent par des remarques acerbes, de l'ironie ou même un rejet direct. Leur objectif est clair: fragiliser ta confiance pour te ramener dans une position d'incertitude.
C'est précisément ici que réside ta force. En protégeant fermement ton estime personnelle, tu leur retires leur principal levier de manipulation. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'une lucidité profonde. Savoir qui tu es, reconnaître ta valeur et rester fidèle à tes principes. Souviens-toi de tes victoires, des épreuves que tu as surmontées et des moments où ta force intérieure t'a soutenu. Encourage-toi, même lorsque certains tentent de déstabiliser ton image de toi-même. À chaque décision empreinte d'assurance, tu envoies un message clair. Leur jeu perd toute emprise sur toi, car tu en comprends désormais les mécanismes. Ta confiance n'est pas seulement une protection, elle est aussi une victoire silencieuse qui marque la fin de leur pouvoir sur toi. Numéro 3, prive-les de toute attention. Rien n'est plus efficace face à un narcissique que de lui retirer ce dont il dépend le plus, ton attention pleine et entière. Pour ces personnalités en quête permanente de validation, elle est aussi indispensable que l'air. Elles existent à travers le regard des autres, captent chaque réaction, chaque mot, chaque émotion pour nourrir un ego fragile, peu importe qu'il s'agisse d'approbation, d'indignation ou de justification. Tout devient pour elles une source d'énergie. Et pourtant, c'est précisément là que réside ton pouvoir. En choisissant consciemment de ne plus leur offrir cette attention, tu fais vaciller la base même de leur emprise. Au début, ignorer les provocations ou rester silencieux face aux pics peut sembler difficile, car l'instinct pousse à réagir. Mais la véritable force s'exprime justement dans cette retenue. Ne pas répondre, ne pas entrer dans le jeu, rester maître de soi. Les narcissiques excellent dans l'art de manipuler les échanges, cherchant à t'entraîner dans des débats sans fin ou des conflits stériles. Ils déforment les faits, tendent des pièges, provoquent uniquement pour capter ton énergie. Mais en refusant de céder, en gardant ton calme et en évitant toute réaction émotionnelle, tu neutralises leur stratégie sans confrontation directe. Peu à peu, leur mécanisme s'effondre de lui-même. Au lieu de te laisser happer, recentre-toi sur tes objectifs, sur ce qui t'élève réellement. Investis ton temps dans des projets porteurs de sens et entoure-toi de personnes sincères et bienveillantes. Plus tu retires ton attention, plus ils réalisent que leurs tentatives deviennent inutiles. Privés de bénéfices immédiats, ils abandonnent rapidement. Si leur provocation reste sans réponse, leur intérêt s'éteint et ils se tournent ailleurs. En leur refusant cette scène, un basculement s'opère. À leurs yeux, tu perds de l'intérêt, mais pour toi, tu gagnes en valeur. En cessant de nourrir leurs besoins constants d'attention, tu préserves ton équilibre intérieur et affirmes un message puissant. Ton énergie t'appartient. Personne n'a le droit de l'exploiter. C'est dans cette posture que réside ta véritable liberté, indépendante de leur regard comme de leur approbation. Numéro 4. Refuse d'être exploité. Un narcissique ne se sent exister que lorsqu'il capte toute l'attention et domine la situation. Il développe une capacité remarquable à influencer les autres, les amenant à se sentir coupables, insuffisants ou dépendants, afin d'obtenir ce qu'ils souhaitent sans effort. Manipulation émotionnelle, insinuation, culpabilisation, tout devient un levier. En retour, il donne peu, parfois rien, justifiant toujours cela par la primauté de ses propres besoins. Mais dès que tu refuses de jouer ce rôle, son masque se fissure. Il est profondément déstabilisé face à quelqu'un qui ne cède plus à ses attentes implicites ni à son égocentrisme. Ta décision de ne plus être utilisé remet en cause l'image qu'il entretient de lui-même, celle d'une personne à laquelle tout le monde s'adapte. C'est ici que les limites deviennent essentielles. Définis-les clairement et respecte-les sans compromis. Place consciemment tes besoins en priorité sans ressentir le besoin de te justifier. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une forme de respect profond envers soi-même, une protection contre les schémas répétitifs d'exploitation. Souviens-toi, le narcissique agit avant tout pour lui-même, ignorant souvent l'impact sur autrui.
Tes émotions, tes efforts, ton engagement n'ont de valeur à ses yeux que s'ils lui profitent. En refusant cette dynamique, en sachant dire non, tu détruis le socle de son pouvoir sur toi. Chaque pas que tu fais vers ton indépendance renforce ta liberté intérieure, ton autonomie et l'estime que tu te portes. Et c'est précisément cette estime retrouvée qui te protège durablement. Elle t'empêche de redevenir l'instrument de quelqu'un qui ne voit que lui-même. Avant de continuer, nous avons une petite faveur à vous demander. Abonnez-vous à notre chaîne pour nous aider à grandir ensemble. Un immense merci à toutes celles et ceux qui nous suivent déjà. Votre soutien nous est très précieux. Et maintenant, passons au 5e point. Numéro 5. Fais abstraction de leurs remarques méprisantes. L'une des stratégies les plus efficaces face à un narcissique consiste à laisser ses paroles dévalorisantes se perdre dans le vide. Ces individus tirent une satisfaction particulière à rabaisser, critiquer ou déstabiliser autrui par des piques acerbes. Leurs propos ne sont jamais anodins. Ils visent à provoquer une réaction, colère, défense ou blessure, car chaque émotion visible leur confirme qu'ils exercent une influence sur toi. Pour ceux qui réagissent instinctivement ou ressentent le besoin de se justifier, garder son calme peut sembler difficile. Pourtant, c'est précisément là que réside l'essentiel. Les paroles d'un narcissique reflètent rarement la réalité. Elles traduisent bien plus souvent leurs propres failles, leurs insécurités et un profond malaise intérieur. En rabaissant les autres, ils tentent de masquer leur propre fragilité et de consolider un équilibre interne instable. Lorsqu'une remarque blessante survient, prends du recul, respire et rappelle-toi que son opinion n'a aucune légitimité dans ta vie. Tu n'as ni à te défendre, ni à expliquer, ni même à répondre. Le silence, dans ces moments, devient une force. Il coupe l'accès à l'énergie qu'ils recherchent. Vois leurs critiques pour ce qu'elles sont réellement, des projections, le reflet de leurs propres conflits internes. En adoptant ce regard, leurs mots perdent instantanément leur poids et leur portée. Tu préserves ainsi ton estime de toi et empêches leur négativité d'altérer tes réussites. N'oublie jamais, leur besoin constant de dévaloriser n'est pas une preuve de puissance, mais le signe évident d'un déséquilibre intérieur. En refusant d'adhérer à leur jugement, tu renforces ton indépendance émotionnelle, et c'est précisément cette liberté qui les déstabilise le plus. Numéro 6. Détache-toi des opinions extérieures et préserve ta force intérieure. Ce qui motive profondément un narcissique, c'est avant tout la satisfaction de ses propres intérêts. Il poursuit ses objectifs sans considération pour les conséquences, prêt à manipuler, blesser ou affaiblir les autres si cela lui apporte un avantage. Dans sa quête de réussite, ou de ce qu'il perçoit comme légitime, rien n'est laissé au hasard. Ses paroles ne sont que rarement guidées par une vérité objective. Elles sont façonnées par ses besoins, ses émotions et ses intentions personnelles. Il peut flatter, promettre, rassurer, te faire croire que tu occupes une place centrale. Mais derrière ces mots se cache souvent un calcul précis. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas toi, mais l'usage qu'il peut faire de ta présence dans son propre scénario. Si tu laisses ses propos influencer ton estime de toi, tu lui donnes un pouvoir direct sur ton équilibre intérieur. Et c'est exactement ce qu'il recherche. Plus le doute s'installe en toi, plus il devient facile de te contrôler. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas intégrer ses jugements ni de les considérer comme une référence. Le narcissique maîtrise parfaitement l'art de l'illusion. Il sait inspirer confiance, choisir les mots justes, tout en manipulant en coulisses pour servir ses intérêts. Mais cette façade perd toute efficacité dès lors que tu refuses de croire en son discours. La protection la plus solide consiste à instaurer une distance émotionnelle. Cela implique non seulement de laisser ses paroles glisser sur toi, mais aussi de t'éloigner lorsque tu sens une influence négative. En dissociant son opinion de ton identité, tu conserves la maîtrise de ton esprit, de tes émotions et de ta stabilité intérieure. Au final, une seule personne peut définir ta valeur,
toi-même. Ne laisse personne usurper ce rôle, encore moins quelqu'un prêt à diminuer les autres pour se valoriser. C'est dans cette lucidité que réside ta véritable force. Numéro 7, signale clairement lorsque leur attitude devient blessante ou irrespectueuse. Les narcissiques avancent dans le monde avec une image d'eux-mêmes exagérément valorisée. Convaincus de leur supériorité, ils perçoivent souvent les autres comme inférieurs, moins capables ou moins dignes d'intérêt. Pourtant, cette façade est fragile. La moindre critique, même constructive ou justifiée, est vécue comme une attaque personnelle qui menace leur équilibre intérieur. C'est pourquoi ils cherchent à éviter toute remise en question, en particulier en public, redoutant d'être exposés ou perçus comme imparfaits. Ces profils excellents dans l'art de détourner la responsabilité. Ils savent accuser autrui avec habileté, manipuler les faits et réécrire les situations pour préserver leur image. Lors de conflits, ils adoptent fréquemment le rôle de victime, même lorsque leur comportement est clairement en cause. Cette stratégie leur permet de se protéger tout en conservant une position avantageuse aux yeux des autres. Cependant, lorsque tu les confrontes avec clarté et assurance à leurs agissements, tu fragilises ce mécanisme. Il ne s'agit pas d'entrer dans des affrontements constants, mais de marquer des limites précises dans les moments clés, faire comprendre, sans ambiguïté, que tu perçois leur comportement et que tu refuses de l'accepter. Une attitude calme et ferme est souvent plus percutante que la colère, même si, dans certains cas, une réaction plus directe peut s'avérer nécessaire pour être entendue. Il est essentiel de ne pas faire preuve d'une indulgence excessive face à des comportements délibérément blessants. Une politesse trop marquée peut être interprétée comme une faiblesse ou une tolérance implicite. Cela les encourage à aller plus loin, convaincus qu'aucune conséquence réelle ne suivra. À l'inverse, poser des limites nettes et s'y tenir, malgré leurs tentatives de déstabilisation, renforce ta position. Les narcissiques fuient toute situation susceptible de révéler leurs failles. Être confrontés à leurs défauts, surtout devant d'autres, leur est insupportable. Ils s'efforcent donc de maintenir une image irréprochable, faite de maîtrise et d'assurance. Remettre en question cette image provoque souvent chez eux des réactions défensives intenses. En refusant de laisser passer leur comportement sans réaction et en leur faisant face sans crainte, tu les obliges à se confronter à une réalité qu'ils cherchent habituellement à éviter. C'est une preuve de respect envers toi-même et de solidité intérieure. Ne pas rester silencieux lorsque tes limites sont franchies. Ainsi, tu affirmes clairement que tu n'es ni prêt à te diminuer, ni disposé à tolérer leurs jeux irrespectueux. Numéro 8, retire-leur volontairement ton attention. Pour les personnalités narcissiques, l'attention n'est pas un simple plaisir, mais une véritable nécessité. Elles en dépendent pour maintenir leur image surdimensionnée, se nourrissant de chaque regard, de chaque réaction, qu'elle soit positive ou négative. Dès lors que cette source se tarit, l'équilibre qu'elles ont construit commence à vaciller. L'un des moyens les plus efficaces de les déstabiliser consiste justement à ne plus leur offrir de scène. Cela implique non seulement de cesser de les valoriser, mais surtout de ne plus leur permettre d'exercer une quelconque emprise sur toi. Ignorer dans ce contexte ne signifie pas adopter une attitude ouvertement hostile ou fuir de manière évidente. Au contraire, la subtilité renforce l'impact. Ne réponds pas systématiquement à leurs messages, ne réagis pas à leurs provocations et laisse transparaître par ton comportement que leurs jugements n'ont aucune influence sur toi. Lorsqu'un narcissique réalise qu'il ne peut plus t'atteindre, il perd rapidement ses repères et son assurance s'effrite. Cette distance maîtrisée est souvent ce qui les déstabilise le plus. Ils s'attendent à provoquer une réaction immédiate, colère, justification ou inquiétude. Mais lorsque rien ne vient, un vide s'installe. Leur structure interne, dépendante de validation constante, se fragilise. C'est comme si tu coupais l'alimentation qui les maintient en mouvement. La constance est ici essentielle. Même une attention ponctuelle peut être perçue comme une victoire,
et les inciter à persister. En restant cohérent, en orientant les échanges vers des sujets neutres et en maintenant une posture polie mais distante, tu envoies un signal clair. Ils n'ont aucune prise sur tes émotions ni sur tes décisions. Cette approche a également un effet plus profond. Privés de regards extérieurs, ils sont confrontés à leur propre vide intérieur, une réalité qu'ils évitent habituellement. Sans ce miroir constant, leurs insécurités refont surface, ce qui peut être profondément déstabilisant pour quelqu'un qui cherche à paraître inébranlable. En retirant ton attention, tu réduis considérablement leur pouvoir tout en te protégeant des manipulations émotionnelles. Tu changes les règles du jeu. Ce ne sont plus les leurs, mais les tiennes. Sans confrontation inutile, sans justification superflue, simplement par une présence calme, maîtrisée et indépendante. Et dans cette posture, tu conserves ta liberté, tandis qu'ils constatent que leurs stratégies n'ont plus aucun effet. Numéro 9. Sois sincère, sans jamais te sentir coupable. Lorsqu'une personne aux tendances narcissiques dévalorise tes idées, minimise tes pensées et tente de semer le doute en toi, le réflexe naturel est souvent de se justifier ou de chercher des excuses. Pourtant, c'est précisément ce qui renforce son emprise. Chaque explication, chaque tentative de défense lui envoie un signal clair. Il a un impact sur toi. Et plus tu te défends, plus tu alimentes son sentiment de supériorité, l'encourageant à poursuivre ce comportement. Beaucoup ont déjà été confrontés à des paroles qui insinuent que leur véritable nature serait inadéquate, insignifiante ou même honteuse. Ces jugements agissent comme des entraves invisibles, poussant à se censurer et à taire ses propres pensées. Peut-être t'es-tu déjà surpris à peser chaque mot, par crainte du jugement ou du ridicule. À long terme, cela érode non seulement l'expression personnelle, mais aussi la confiance en soi. Et c'est exactement ce que recherche un narcissique, installer le doute pour mieux contrôler. Peu importe les tentatives de te diminuer, tu as pleinement le droit d'assumer ta vérité, même si cela implique de faire face à l'opposition. Être authentique demande du courage, surtout lorsque ton point de vue est constamment remis en question. Mais ce courage agit comme une flamme intérieure. Plus tu l'entretiens, plus il s'intensifie. Ne laisse pas les critiques acerbes ni les attaques répétées entamer ta valeur. Tu es bien plus que les jugements extérieurs et ta dignité ne dépend pas de l'approbation des autres. Il est tentant, parfois, de se taire pour éviter les conflits. Pourtant, ce silence est souvent interprété comme une forme d'acceptation ou de soumission. C'est pourquoi il est essentiel d'exprimer clairement ta position, avec calme et assurance, non pas pour alimenter un conflit, mais pour poser des limites. Même si ton cœur s'accélère, ta voix peut rester posée et ferme. Tu n'as pas à te justifier pour ce que tu es, ni pour ce que tu penses, encore moins face à quelqu'un qui cherche délibérément à te déstabiliser. Souviens-toi toujours que l'amour, le respect et l'attention ne sont pas des récompenses à mériter, mais des droits fondamentaux. Ta valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de ton existence même. Tu n'as pas à prouver sans cesse qui tu es, ni à attendre la validation de ceux qui cherchent uniquement tes failles. En te reconnaissant toi-même, tu désarmes l'une des stratégies les plus puissantes du narcissique. Lorsque tu cesses de ressentir de la culpabilité en étant honnête, tout change. Tu montres clairement que ni ton identité ni tes choix ne sont sous son contrôle. Cela peut le troubler, voire provoquer sa colère, mais pour toi, c'est une libération. L'authenticité devient alors une protection solide contre toute manipulation. Porte-la avec assurance, avance sans crainte et rappelle-toi, tu es suffisant tel que tu es. Ceux qui te méritent sauront reconnaître ta sincérité et non ta capacité à te conformer. Numéro 10. Reste fidèle à toi-même, respecte tes standards et ne franchis jamais tes propres limites. Il existe des personnes dont les comportements montrent de manière répétée une indifférence claire envers tes pensées, tes émotions et tes valeurs. Chez une personnalité à forte tendance narcissique, ce schéma est encore plus marqué.
Elle cherche à influencer, à exercer une pression psychologique ou à t'amener progressivement dans des situations où tu agis contre ton propre ressenti. Ce processus peut être subtil, progressif, presque imperceptible au début. Mais son objectif reste constant, t'amener à céder sur ce que tu es fondamentalement. C'est précisément pour cela qu'il est essentiel de ne jamais entrer dans cette dynamique. Dès que tu commences à adapter ton comportement pour éviter le conflit ou pour satisfaire leur attente, tu ouvres une brèche. Chaque concession répétée devient un signal implicite que tes limites peuvent être repoussées. Et une fois ce mécanisme enclenché, il devient de plus en plus difficile de préserver ton espace intérieur. Céder à leurs exigences ne leur donne pas seulement ce qu'ils veulent sur le moment. Cela renforce leur perception de contrôle et leur conviction que tes frontières personnelles ne sont pas fixes mais négociables. Dans leur logique, ce qui peut être repoussé une fois peut l'être indéfiniment. C'est pourquoi la cohérence de tes limites est fondamentale. Rester ferme ne signifie pas entrer dans un rapport de force permanent, ni adopter une attitude rigide ou agressive. Il s'agit plutôt d'une stabilité intérieure, d'un ancrage calme mais constant. Les personnalités narcissiques ont souvent une endurance impressionnante lorsqu'il s'agit d'obtenir ce qu'elles désirent. Elles peuvent prolonger les discussions, répéter les mêmes arguments, changer de stratégie, provoquer des émotions, ou encore jouer sur la culpabilité et la compassion pour t'amener à fléchir. Dans ces moments-là, le piège principal est la justification excessive. Plus tu expliques, plus tu argumentes, plus tu cherches à convaincre, plus tu leur fournis des points d'accroche pour prolonger l'échange et trouver des failles dans ton discours. La véritable force réside souvent dans la sobriété, des réponses courtes, claires, stables, sans ouverture à la négociation. Poser des limites n'est pas un acte de froideur, mais une forme avancée de respect de soi. Une limite saine ne se présente pas comme une demande, mais comme une affirmation. Elle n'attend pas validation. Elle existe parce qu'elle était nécessaire à ton équilibre. Tu n'as pas à justifier pourquoi tu refuses quelque chose qui te met mal à l'aise ou qui va à l'encontre de tes valeurs. Le simple fait de l'exprimer suffit. Ceux qui cherchent à contourner ou à ridiculiser tes limites révèlent avant tout leur propre incapacité à respecter celle des autres. Ce comportement constitue déjà une information essentielle. Il indique une incompatibilité relationnelle ou un déséquilibre dans l'échange. Ignorer ce signal revient souvent à prolonger des situations toxiques. Le narcissique, quant à lui, peut tenter d'inverser la situation en jouant sur la culpabilité. Il peut te reprocher d'être trop dur, égoïste, insensible ou injuste. Mais ces accusations ne sont pas des vérités, elles sont des stratégies de déstabilisation. Leur objectif est de te faire douter de ta légitimité à te protéger. En réalité, ce qui est perturbé chez lui n'est pas ton comportement, mais la perte de contrôle qu'il subit. Il est important de comprendre que ces personnalités cherchent à éviter toute situation qui mettrait en lumière leur fragilité interne. Elles ont une sensibilité extrême à la perte de contrôle et perçoivent toute autonomie émotionnelle comme une menace directe. C'est pour cela que ta fermeté peut déclencher des réactions disproportionnées. Mais cette intensité est paradoxalement un indicateur positif. Elle signifie que tu échappes à leur influence. Une prise de distance réelle, voire une rupture de contact dans certains cas, peut devenir la seule manière de préserver ton équilibre psychologique sur le long terme. Tant que tu restes engagé dans leur dynamique, tu risques d'être entraîné dans des cycles répétitifs où les mêmes schémas se rejouent. Se détacher ne représente pas une perte, mais une reprise de pouvoir sur ta propre trajectoire. C'est une étape de réappropriation de ton temps, de ton énergie, de ton attention et de ta stabilité émotionnelle. En sortant de cette logique d'influence, tu cesses d'être une variable dans le système de quelqu'un d'autre pour redevenir le centre de ta propre vie. Rester fidèle à soi-même signifie également accepter que tout le monde ne validera pas tes choix. Mais cette absence de validation extérieure ne diminue en rien leur légitimité.
Ce qui compte, ce n'est pas l'approbation des autres, mais la cohérence interne de tes décisions. C'est là que se construit une véritable autonomie psychologique. Chaque fois que tu maintiens tes limites sans te justifier excessivement, tu renforces ton intégrité personnelle. Tu envoies un message clair, non seulement aux autres, mais surtout à toi-même. Tu es capable de te protéger, de te respecter et de t'affirmer sans te trahir. À long terme, cette posture transforme profondément la manière dont tu interagis avec le monde. Tu ne réagis plus depuis la peur ou la pression, mais depuis une stabilité intérieure solide. Et c'est précisément cette stabilité qui rend toute tentative de manipulation inefficace. Ta véritable force ne réside pas dans le conflit, mais dans la constance. Dans la capacité à rester aligné avec toi-même, même lorsque cela dérange les autres. Et c'est dans cet alignement que se trouve une forme de liberté que personne ne peut te retirer. Si cette vidéo vous a plu, une note de 5 nous ferait très plaisir. Et si ce n'est pas le cas, un 0 suffit. Votre retour est très précieux et nous aide à améliorer continuellement cette chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Cela représente bien plus que ce que les mots peuvent exprimer. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt dans la prochaine vidéo.